À la une de cette édition d'information, professionnalisation des enseignements. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Zachary Perevet, est venu apprécier le centre de formation professionnelle d'excellence. Le joyau architectural va accueillir ses premiers étudiants dès l'année prochaine. C'est à Douala. Amélioration du tissu économique camerounais, Cameroun Invest Forum est annoncé. Douala abrite dès demain 26 novembre 2015 la première édition initiée par l'Agence de promotion des investissements. Renouvellement des organes de base au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'opération avance. Dans le département du Vouri, les militantes et militants du RDPC sont aux urnes depuis ce jour pour élire les présidents de section OJ-RDPC, OF-RDPC et RDPC. Le vote est certes ouvert, mais reste attendu les résultats. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Professionnalisation des enseignements, Douala dispose désormais d'un centre de formation professionnelle d'excellence. Le dit centre a reçu ce 25 novembre 2015 la visite du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Zachary Perevet est venu apprécier le joyau architectural qui pourrait accueillir ses premiers étudiants dès l'année prochaine. Apollinaire Zubenbon et Benoît Dougmont. C'est en compagnie d'une forte délégation que le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a effectué le tour du propriétaire du tout nouveau centre de formation professionnelle d'excellence de la ville de Douala ce mercredi 25 novembre 2015. Au cours de sa visite, Zachary Perevet a pu apprécier la beauté de l'infrastructure, fruit de la coopération entre le Cameroun et la Corée du Sud. Le point de presse donné à la suite de sa visite a permis aux hommes de médias de mieux appréhender les objectifs de ce nouveau centre de formation professionnelle d'excellence qui se compte de nos jours parmi les 3 dont dispose le Cameroun, en plus de ceux de Limbé et des Zangmedima. Nous voudrions qu'en termes de formation, que les gens qui sortent d'ici puissent s'imposer au niveau national et ailleurs. D'abord, dans les entreprises qui pourront les recruter, en auto-emploi et même dans les administrations. Donc c'est ça notre souhait, d'avoir cela, des enfants bien formés. Construit à hauteur de 24 milliards de francs CFA, dont 7 milliards offerts par le Cameroun, le nouveau centre de formation professionnelle d'excellence de Douala dispose de 16 filières. Il entend former les étudiants dans les métiers de la plomberie, la menuiserie, les technologies de l'information et de la communication, l'électricité et la soudure, pour ne citer que cela. Le dit centre compte ouvrir ses portes à plus de 600 étudiants lors de la prochaine rentrée académique. Lobbying au Sénat, la directrice générale de la Banque des petites et moyennes entreprises face aux sénateurs, Agnès Ndoumbe-Madeng, est allée solliciter le soutien de la Chambre haute du Parlement au fin d'un éventuel relèvement du capital social de l'entreprise qu'elle dirige. Salmon Foué et Marcel Vondro. Au Sénat, Agnès Ndoumbe-Madeng a édifié les sénateurs sur le fonctionnement de la Banque des petites et moyennes entreprises qui mène une campagne pour l'adhésion sociale depuis le lancement officiel de ses activités il y a 4 mois. Aussi a-t-elle présenté l'ensemble des pressions que subit l'institution financière au regard des nombreuses sollicitations dont elle est l'objet. Nous avons donc suggéré ici au Sénat que la directrice générale que nous avons félicitée, parce que c'est une femme, donc c'est le genre, et la possibilité de recevoir plus d'argent de l'État. C'est à l'État de mettre de l'argent dans cette banque, qui n'est pas une petite banque, puisque en fait c'est à travers les petites et moyennes entreprises que l'on peut atteindre réellement l'émergence. Pour permettre à ce jeune établissement financier de remplir efficacement ses missions, certains sénateurs envisagent le concours financier de certaines sociétés d'État pour soutenir l'enveloppe dédiée à l'accompagnement des PME camerounaises, tout en prescrivant dynamisme et professionnalisme dans l'utilisation des fonds. Il fallait à un moment donné venir dire au Sénat ce qui se passe exactement. Nous avons ouvert depuis 4 mois, il y a des comptes qui ont été ouverts, mais nous n'avons pas encore commencé à donner des crédits. Donc ça nous permet, à la représentation nationale d'être au courant de ce que la banque fait. Qu'on ne se pose pas des questions. Également aussi pour avoir un appui, c'est-à-dire que le Sénat porte sa voix à un moment donné
nous accompagne dans nos recherches de financement. Au cours de l'échange, les sénateurs et la directrice générale de la Banque des petites et moyennes entreprises se sont étendus sur le projet d'ouverture des agences régionales en dehors de celles déjà fonctionnelles à Douala et Yaoundé. Actualité en perspective, Douala abrite dès demain, 26 novembre 2015, la première édition du Cameroun Invest Forum. L'initiative de l'Agence de promotion des investissements vise à créer un cadre idéal d'échange entre les investisseurs nationaux et internationaux. Le prélude avec Apollinaire Zobenbon. Ils sont plus d'une centaine d'investisseurs nationaux et internationaux attendus dans la capitale économique pour ce rendez-vous du monde des affaires. Organisé pour la première fois au Cameroun, le Cameroun Invest Forum se résume en un ensemble d'activités qui seront menées pendant les 2 jours que durera la rencontre. Celles-ci seront marquées par des travaux en session plénière, des ateliers thématiques, un espace projet, un espace finance, l'exhibition et les rencontres B2B. L'objectif étant de contribuer de manière significative à la signature des contrats de partenariat entre les investisseurs, à la facilitation des financements des projets viables par des institutions financières et bancaires qui prendront part au dit forum. Le Cameroun Invest Forum est une initiative de l'Agence de promotion des investisseurs en partenariat avec le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique ainsi que du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire. C'est la maison du parti des Bonandio qui servira de cadre à cette rencontre. Autre chose à présent, Symposium international des aveugles, Yaoundé, capitale des aveugles francophones. Les travaux du premier symposium international, couplés à la 4e Assemblée générale de l'Union francophone des aveugles, ont été lancés à Yaoundé par le ministre des Affaires sociales en présence d'un parterre impressionnant d'aveugles venus des 4 coins du monde. Reportage. Ils sont 45 non-voyants militants au sein de 48 organisations de 28 pays membres de l'Union francophone des aveugles réunis à Yaoundé à l'effet de réfléchir sur les orientations nouvelles liées à l'amélioration du cadre juridique pour une meilleure prise en compte de leurs droits. Les différentes prises de parole lors de la cérémonie d'ouverture sont allées toutes dans le sens d'un vaste plaidoyer pour un changement de politique sociale par les gouvernants. Loin de l'image d'éternel assisté, de misérable à la quête permanente de le monde d'un bienfaiteur, la personne aveugle a radicalement changé de statut. Pour bien la comprendre, Marc Offrand, militant engagé et malvoyant, soutient qu'il est temps de reconsidérer l'image des personnes aveugles dans le monde. Les enjeux sont d'autant plus majeurs que nous, les Africains, dans des pays en développement, nous disons effectivement non à toute attitude de sensiblerie humanitaire, mais oui à toute approche de partenariat gagnant-gagnant. Pour montrer de quoi la personne non-voyante est capable, plusieurs associations ont débarqué au Cameroun avec de nombreux projets. Mais au-delà des aspirations à un changement radical de l'idée de la personne handicapée dans l'imagerie populaire, les assises de l'UFA, les premières du genre sur le continent noir, ont le mérite de révertir plusieurs enjeux. Si 28 pays ayant la langue française en partage se retrouvent au Cameroun, c'est que les enjeux majeurs, c'est la solidarité, la convivialité, l'éducation, l'inclusion, l'implication effective des personnes non-voyantes au processus électoral, non seulement en tant qu'électeurs, mais aussi candidats aux postes électifs. En dehors du symposium, la 4e Assemblée générale élective de l'UFA se déroulera au Cameroun. Dans la même veine, une foire exposition du savoir-faire des aveugles est à découvrir à l'esplanade arrière de l'hôtel de ville de Yaoundé. Violence faite aux femmes. Le Cameroun veut intensifier la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. De concert avec la communauté internationale, le Cameroun organise depuis ce mercredi 25 novembre 2015 une série d'activités en liaison à la célébration de la 9e édition de la campagne baptisée 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. La cérémonie de lancement de cette initiative était assurée à Yaoundé par la ministre Marie-Thérèse Abénon-Ondoa et de la promotion de la femme et de la famille. Les détails avec Salmon Fouy et Joseph Ateba.
Au Cameroun, 55% de femmes de 15 à 50 ans ont déjà subi différentes formes de violence, au moins depuis l'âge de 15 ans. 20% d'entre elles ont été forcées d'avoir leur premier rapport sexuel. 14% ont subi des violences alors qu'elles étaient enceintes. 29% déclarent avoir été victimes d'actes de violence sexuelle à n'importe quel moment de leur vie et plus de 45% ont subi des violences physiques ou morales. Des clichés qui justifie, en un point douté, l'adhésion des femmes en général et des pouvoirs publics en particulier à la cause d'une campagne qui se décline en 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Il s'agira pendant cette période d'intensifier la sensibilisation sur l'intérêt de la dénonciation des discriminations et la stigmatisation que les femmes et les filles subissent au quotidien, améliorer la prise en charge des victimes survivantes par un meilleur accueil au niveau des centres spécialisés et renforcer le plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre ce fléau. Dans cette démarche, le Cameroun peut compter sur la collaboration de l'ONU Femmes, une unité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes élargie à la société civile pour endiguer le phénomène des mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les SMS injurieux restés impunis dans plusieurs sociétés. Débats, tables rondes, causeries éducatives, foires, expositions sont entre autres activités qui vont meubler la 9e édition de cette campagne nationale qui s'achève le 10 décembre prochain, date de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Cette année, c'est de l'éducation de la femme qui sera davantage question, d'où le thème de la paix à la maison, à la paix dans le monde, une éducation sûre pour tous. Essai clinique du candidat vaccin contre la maladie à virus Ebola. L'Ordre national des médecins du Cameroun prend position par rapport à cette approche scientifique que des activistes contestent. Cette question a été posée au président de l'Ordre, Dr Guy Sanjon, qui a plutôt donné la parole à Dr Léo Ayoub Ndjok, le représentant de l'Ordre dans la région du Nord-Ouest, dont le chef-lieu Bamenda abrite un des 2 sites ayant été sélectionnés. Les détails dans ce reportage. C'est le 30 octobre 2015 à Yaoundé que le ministre André Mamafouda de la Santé publique donnait un point de presse sur la phase 2 des essais cliniques du candidat vaccin contre la maladie à virus Ebola. Selon certaines langues, cet essai vaccinal peut donner la maladie au sujet, ce qui ne manque pas d'embêter les Camerounais. Comme pour mettre un terme à cette polémique, Dr Léo Ayoub Ndjok soutient qu'il est possible de faire des essais dans un pays qui n'a pas encore eu un cas d'Ebola. Oui, il est possible de faire des essais vaccinaux dans un pays qui n'a pas encore eu un cas d'Ebola. Par la proximité du Cameroun avec le Nigeria et la porosité des frontières, vous savez qu'à tout moment, Ebola peut passer dans notre pays. Mais le vaccin, comme le président l'a également dit, est un vaccin prophylactique. Donc, ce n'est pas un vaccin qu'on va faire sur des sujets malades. Ça qu'on appelle les vaccins thérapeutiques. Un vaccin prophylactique, ça se fait sur des sujets sains. Selon le ministre André Mamafouda, ces essais cliniques dont l'étude s'achèvera en octobre 2016 ont pour but d'évaluer la sécurité de l'emploi et la capacité de l'organisme à fabriquer les anticorps suite à la vaccination. À en croire le docteur Léo Ayoub Ndjok, le Cameroun doit également participer au développement d'un vaccin aussi important que le vaccin à virus Ebola. Donner une autorisation pour qu'un essai vaccinal se passe, le dossier passe par l'approbation d'un comité d'éthique. Et le comité d'éthique national a pris le temps qu'il lui fallait pour étudier le dossier et donner son approbation pour que l'étude. Également, il y a aussi ce qu'on appelle l'autorisation administrative. Donc, après l'autorisation du comité d'éthique, la division de la recherche opérationnelle du ministère de la Santé prend également le dossier, l'étudie, pose des questions, se déplace pour aller voir si vous avez les infrastructures nécessaires pour pouvoir réaliser un essai vaccinal, après quoi il vous donne également une autorisation. Au Cameroun, 2 sites ont été sélectionnés, le Centre Pasteur du Cameroun et l'hôpital régional de Bamenda, qui ont respectivement pour investigateurs les docteurs Guy Vernet et Thomson Kinge.
À l'extrême nord, les journalistes à l'école des fondamentaux du journalisme et de la démocratie. Un atelier de formation de 2 jours vient d'être organisé à Maroua sur la question. Les participants, une dizaine, issus de différents segments de la presse exerçant dans la région, ont activement pris part à cet atelier. Le compte rendu de Célestin Tabouli Succès et Eric Tiché pour le récit. Contribuer au renforcement et à la consolidation du droit à l'information du journaliste et du citoyen ordinaire et renforcer par conséquent l'un des piliers de la démocratie qu'est la liberté d'expression et le droit à l'information. C'est l'objectif principal de l'atelier de formation des journalistes exerçant dans la région de l'extrême nord. Une vingtaine de participants issus des différents segments de la presse se sont retrouvés pour parler des fondamentaux de leur profession. Pendant 2 jours, les participants ont été édifiés sur les différents thèmes, à savoir l'éthique et la déontologie journalistique, la responsabilité sociale du journaliste, le droit des médias, la culture et protection des sources, l'accès des citoyens à l'information, entre autres. Le séminaire s'est achevé par des travaux en groupe qui ont permis aux journalistes de formuler des recommandations sur 3 aspects importants dans l'exercice de leur profession, à savoir la bonne conduite du journaliste, l'accès aux sources et à la protection du journaliste. Soulignons que l'atelier de Maroua intervient au lendemain de ceux organisés à Yaoundé et à Douala. Dans la suite du journal, l'opération de renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans l'arrondissement de Douala 3e. Les différents bureaux de vote ont été ouverts ce 25 novembre pour l'élection des présidents de section. Sur le terrain, le scrutin est effectif malgré quelques dysfonctionnements et autres désordres, comme le relève ici Eric Tiché et José Ngongan. Ici, au centre de vote de l'école privée laïque de Ndoksimbi, il est 15h. Les électeurs sont au rendez-vous, mais le scrutin tarde à commencer. Selon certains candidats, ce retard est imputable au manque commun qui plombe le bon déroulement des élections, notamment l'absence des noms de certains militants sur les listes affichées, les bureaux de vote sans procès-verbaux, entre autres. Du côté de la case sociale du ADPC de Nilon-Brazzaville, le désordre et la bousculade sont au rendez-vous. Impossible d'accéder dans l'unique pièce qui abrite plusieurs bureaux de vote. À l'intérieur, l'opération se déroule normalement malgré la lenteur. Pour choisir son candidat, il faut au préalable présenter sa carte nationale d'identité et sa carte du parti. Dans chaque site, l'on peut voir des hommes et femmes qui brandissent des bouts de papier aux couleurs des différents bulletins de vote, ceci pour attirer l'attention des futurs électeurs à porter le choix sur leur candidat une fois dans l'isoloir. Il faut noter que dans la circonscription de Douala 3e, 7 candidats sont en lice, à savoir Ateba Joseph, Atangana Wilson Pascal et Mangazan pour la section RDPC, Zengo Wapi Geneviève, Mbouemene Touanfa Marie, Kamdje Élise et Nankam Jeanne pour la section OFRDPC. Selon des informations reçues auprès des responsables, les candidats présentés pour la section OJRDPC ont été tous disqualifiés pour non-respect des consignes de la circulaire du président national du parti qui fixe à 35 ans l'âge limite pour postuler à la section OJRDPC. Dans la section Vouri 1, 2 listes OFRDPC s'affrontent depuis ce matin. La liste blanche est conduite par Marie-Armande Dinbel et la liste rose par Maryse Rose Douala Bell. Plusieurs militants sont venus accomplir leur devoir dans un climat de tension perceptible, certainement à cause de la longue attente. Les résultats sont attendus dans les prochaines heures. Nous vous proposons d'écouter une militante venue accomplir son devoir. Brigitte Moukokor est elle-même présidente et réélue de la sous-section OFRDPC Canton Bell. Elle s'exprime donc au micro de Djirieba. Je veux dire que je suis une actrice, parce que moi-même présidente de la sous-section Canton Bell a nouvellement réuni 400 voix contre 118. Vous voyez donc bien que j'ai le droit d'être là pour voter la liste, je crois, qui doit nous mener vers l'émergence. C'est une bonne chose que le RDPC se renouvelle, parce qu'aujourd'hui nous connaissons les vrais acteurs et les vrais acteurs de la cité. Et c'est une très bonne chose parce que maintenant nous savons qui est derrière
le grand maître, donc, le président de notre cher parti. En sport football, le vainqueur de la Coupe du Cameroun est à la maison. UMS de Loum, club du département du Mungo, est venu présenter son sésame au gouverneur de la région du littoral. Les délices d'un accueil, c'est dans cet élément. Les héros de la Coupe du Cameroun de football édition 2015, accueillis dans la région du littoral à Douala, ce 25 novembre 2015. L'Union des mouvements sportifs de Loum est venue présenter le trophée au gouverneur de la région. C'est vraiment un honneur pour nous d'être ici en ce jour. Nous voyons tout ce qui est préparé. Partir de la Tibamba jusqu'ici, avec cette escorte-là, vraiment, on est vraiment ému. On a envie de nous. Le gouverneur Samuel Dieudonné Ibarra Dibois, en prenant la parole, s'est dit heureux d'être accueilli lui aussi par un trophée dans la région du littoral. La joie est débordante face à ce trophée arraché de la plus belle des manières. 500 000 francs CFA à titre symbolique ont été remis aux joueurs pour pousser l'équipe en avant, car après l'euphorie de la victoire, l'heure est venue au travail pour les compétitions africaines. Bientôt la fin de cette édition d'information, mais avant de partir, voici ce qu'il faut en retenir. Professionnalisation des enseignements. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Zachary Perevet, est venu apprécier le centre de formation professionnelle d'excellence. Le joyau architectural pourrait accueillir ses premiers étudiants dès l'année prochaine. C'est à Douala. Amélioration du tissu économique camerounais. Cameroun Invest Forum est annoncé. Douala abrite dès demain 26 novembre 2015 la première édition initiée par l'Agence de promotion des investissements. Renouvellement des organes de base au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. L'opération avance dans le département du Vouri. Les militantes et militantes du RDPC sont aux urnes depuis ce jour pour élire les présidents de section OJRDPC, OFRDPC et RDPC. Le vote est certes ouvert, mais reste attendu les résultats. Fin du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir accordé votre préférence. Restez sur CAMnews 24. À bientôt.